Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire des pâtes fraîches, les meilleures, parole d'italien. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que la campagne Ulule pour financer le film qu'on va tourner cet été est toujours d'actualité, donc si vous voulez nous aider, ce sera avec grand plaisir. Deuxième information importante, cette vidéo sera la première sur ma chaîne à être sous-titrée en anglais. Je vous ai posé la question sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, voilà, comme ça c'est fait. Je vous ai donc posé la question sur Instagram, si vous préfériez des vidéos en anglais sous-titrées en français ou en français sous-titrées en anglais, et vous avez préféré la deuxième option, donc je m'y tiens. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en bas dans les commentaires. Pour faire cette recette, vous n'aurez besoin que de quelques ingrédients de base que vous trouverez un peu partout. Il vous faudra de la farine, c'est à l'œil, il n'y a pas de secret, c'est comme ça que j'ai appris en Italie et c'est comme ça que je vous le transmets. Un œuf par personne, du sel, du poivre et de l'origan, c'est pour assaisonner en fait et pour ajouter des couches de goût avant même de faire les recettes que vous ferez avec vos pâtes. Et ça rajoutera vraiment une profondeur. Et enfin, de l'huile d'olive pour agrémenter le tout. Passons maintenant à la préparation. Premièrement, versez de la farine dans une assiette et créez une petite fosse dans le milieu de celle-ci. Rajoutez ensuite l'œuf, l'origan, le poivre, le sel et l'huile d'olive. Commencez à battre votre œuf en y rajoutant progressivement de la farine que vous trouverez au bord de votre fosse. Ce procédé durera environ 10 à 15 minutes, c'est le moment où il faut être patient. Au bout de ces 10 minutes, si votre pâte est toujours humide, rajoutez de la farine, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Mais il vaut mieux aller dans ce sens-là plutôt que de trop en mettre au début. Une fois que vous sentez que votre pâte est étalable à la main, passez sur votre plan de travail que vous aurez préalablement parsemé de farine. Rincez-vous les mains à la farine, c'est le lexique du pizzaiolo si vous ne connaissez pas. Commencez donc à travailler votre pâte à la main. Agissez de la sorte. Il faut replier et étaler. Replier, étaler, retourner, replier, étaler. C'est assez basique comme mouvement et on y prend vite la main. Et ce procédé doit durer environ 2 à 3 minutes. Quand votre pâte devient assez plate et impossible à travailler à la main, prenez votre rouleau de pâtisserie. Moi j'en ai pas, j'utilise une bouteille, c'est tout aussi efficace. Rajoutez un peu de farine sur votre pâte et sur votre plan de travail pour éviter que celle-ci colle au rouleau ou au plan de travail. Et commencez à l'étaler de plus en plus en la retournant de temps à autre pour un travail uniforme. Lorsque la pâte a atteint moins d'1 millimètre d'épaisseur, c'est bon pour vous et vous pouvez passer à la découpe. Le gros avantage de cette recette, c'est qu'on pourra tout faire à base de celle-ci. Des lasagnes, des raviolis, des tagliatelles, des fettuccine et j'en passe. Il y a vraiment plein de choses à faire et c'est génial. Faites des lignes espacées d'environ 1 cm pour faire des fettuccine, des petits carrés pour faire des raviolis ou des rectangles pour faire des lasagnes. C'est aussi basique que ça et vraiment quand vous aurez pris la main, vous ne pourrez plus jamais faire ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de cuisine vous aura été utile et vous aura plu et je vous retrouve en tout cas pour la prochaine recette. Allez, ciao!